quelle prospérité vous attend avec Jupiter en Gémeaux pour les 12 mois à venir. Hello, chères sœurs dames, j'espère que vous allez bien, je suis toujours ravie de vous retrouver. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la Voie des Mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans maintenant et je suis analyste et enseignante en Human Design. Et je suis là pour accompagner mes sœurs d'âme, je les appelle aussi mes guerrières sacrées, parce qu'elles ont dû se bagarrer contre tous les démons qui ont pu traverser leur vie à l'intérieur. Donc moi j'accompagne toutes ces femmes, et peut-être vous, à dégommer vos démons du passé pour retrouver le chemin vers la prospérité, l'enrichissement intérieur, la vie dont vous rêvez en fait. Alors j'ai senti que j'avais envie de vous parler, peut-être les énergies bougent aussi, de Jupiter en Gémeaux. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, de la prospérité, de l'abondance, pas simplement financière, hein, relationnelle, émotionnelle, amoureuse, tout ce qui permet de faire croître ce qu'il y a en nous en fait. Et donc elle vient de passer là en Gémeaux pour une année. Donc il y a plein de choses à aller connecter à l'intérieur de vous. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que l'astrologie fait partie du Human Design. On s'en sert dans le Human Design. Les planètes ont quelque chose à nous raconter. Donc on ira regarder pour chaque signe solaire quel est le message de Jupiter, ce que vous allez devoir, si vous avez envie, bien évidemment, mettre en œuvre dans votre vie pour ces 12 mois à venir. Il est question, avec les Gémeaux, de communication. C'est un signe bavard, c'est un signe d'air, c'est un signe qui va vite, qui est très lumineux au niveau de la communication et ça va parler de ça. Mais avant, j'avais envie de vous conter, en guise de préambule, un petit peu mon histoire avec Jupiter et avec les Gémeaux. Parce qu'il se trouve que dans mon thème astral, dans mon thème de naissance, la planète Jupiter est en Gémeaux. Donc moi, elle vient d'arriver, elle se repositionne sur mon ciel de naissance, à l'exacte position où elle était, et elle y était il y a 12 ans. Donc j'ai envie de vous faire un feedback de ce qui s'est passé pour moi il y a 12 ans. Je vous invite peut-être à faire de même, parce que c'est toujours un petit clin d'œil pour voir comment on avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que souvent on ne mesure pas. Et là, pour le coup, c'est l'occasion pour moi de faire un petit feedback et de vous conter mon histoire. Parce qu'il y a 12 ans, j'en étais pas là du tout. J'avais même pas créé mon activité parce que ça fait 11 ans. Mais ce qui s'est passé à cette époque, quand Jupiter était en Gémeaux, ça a été vraiment les racines, les graines de qui je suis aujourd'hui, même si c'était bigrement douloureux. Alors il y a 12 ans, j'étais salariée dans une société que je ne nommerai pas. Je faisais un travail alimentaire parce que je n'avais pas trouvé ma voie. J'avais encore des enfants à charge, j'étais en séparation et c'était pas forcément, ma vie n'était pas géniale. Mais voilà quoi, ça fait partie des fois du chemin de vivre des choses un petit peu difficiles. Et en janvier, et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Mon médecin m'a mis en arrêt de travail parce que je frisais le burn-out. J'avais pas vraiment l'impression d'y être et pourtant, qu'est-ce que j'étais mal, très très mal. Je souris, mais c'était pas drôle. Je crois que j'ai pas forcément envie de me replonger dans l'émotion de l'époque parce que j'étais en train de m'éteindre. Et mon médecin m'a mis en arrêt de travail et moi j'étais là, je vais reprendre dans 15 jours, de toute façon, parce qu'il n'y a rien en moi qui voulait lâcher. J'étais plutôt une battante et j'arrivais pas à lâcher prise. J'étais pas bien dans cette entreprise, j'étais malmenée, j'étais un peu, comment je vais dire, abusée. Il y a des patrons qui sont, qui sont un peu dans l'abus. Moi, ils m'avaient fait miroiter plein de trucs. Puis de toute façon, comme c'était un travail alimentaire, je ne m'éclatais pas. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un qui me donne à fond dans tout ce que je fais. Donc c'était un peu le paradoxe. Et cette entreprise en a un peu profité. Bien mal m'en a pris d'aller là-bas, mais enfin, je pense que je devais le vivre. Et pour le coup, j'ai commencé à lâcher au bout d'un mois, parce que mon médecin, il a fait 15 jours, après un mois, puis au bout d'un mois, je me suis effondrée, en fait. Il y a tout qu'à lâcher. Je tenais par les nerfs, comme on dit, vous voyez. Et ça a été une dégringolade dans les enfers. Je ne savais pas que j'allais y passer 14 mois, plus d'une année. Donc ça a été bigrement confrontant.
J'ai passé 5 mois, les 5 premiers mois de l'arrêt de travail, mais complètement effondrée. J'étais un légume. Je marchais à côté de mes pompes. C'était vraiment, j'étais l'ombre de moi-même. J'avais l'impression, vous savez, le jour sans fin. Il ne se passait rien. C'était hyper douloureux. Je me suis même fait contrôler, je crois, 2 fois par... le patron à l'époque ne croyait pas que j'étais dans cet état-là. Il croyait que je trichais. Franchement, c'était... Mais j'étais dans un état, c'est difficile à décrire. Et puis ce médecin, il m'a aidé à aller mieux, petit à petit. Et j'ai commencé à sortir la tête hors de l'eau, c'était en septembre, donc ça faisait 9 mois qu'il y a eu une espèce de, je sais pas comment dire, petite lueur. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? J'étais en contact avec une personne qui m'a mis en contact avec une personne pour que je passe un bilan de compétences. C'est quelque chose qu'à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui on peut le faire, mais que j'ai pu faire. Et ça a commencé à me sortir la tête hors de l'eau parce que j'ai commencé à travailler retravailler sur moi, sur qui j'étais, sur quelles étaient mes aspirations, sur quelles étaient mes compétences, qu'est-ce que j'avais mis en œuvre, si j'avais des envies, enfin voilà. Donc je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans ce temps de bilan, je ne me rappelle plus, peut-être 3 mois, enfin je ne sais plus. Et ça m'a permis de reprendre un peu du poil de la bête, parce que j'avoue que les jours se ressemblaient tous. Dans leur tristesse, dans leur sombritude, dans leur noirceur, c'était vraiment pas top. Il n'y avait que ça qui me tenait. Et puis à un moment donné, généralement au bout d'un an, il fallait bien que je me positionne parce que je ne pouvais pas rester dans cet état-là, en arrêt de travail, parce qu'on ne peut pas y rester. Et puis j'avais le choix, je ne sais pas si c'est un choix, la longue maladie. Il y avait un bout de moi qui était contre ça, mais j'étais pas encore requinquée, donc je suis allée me faire accompagner pour aller négocier ma rupture conventionnelle, parce qu'il fallait que j'en sorte. Le patron, lui, il pouvait rien faire. Je me suis dit, il faut que j'affronte mon destin. D'aller affronter la personne qui à l'époque, qui m'effrayait, je sais pas comment dire, parce que c'était douloureux. Mais j'y suis allée avec une personne, c'était une syndicaliste. Et waouh, j'étais contente d'avoir fait tout ça. Donc on a commencé à négocier, non pas avec le patron, avec son épouse. Lui, je ne l'ai jamais vu. Et il se trouve qu'au deuxième rendez-vous, la personne qui devait m'accompagner a attrapé la gastro. Et comme il y avait des rendez-vous qui étaient positionnés, pas le choix de ne pas y aller. Donc j'ai dû y aller toute seule, je vous dis pas. J'avais les pouet-pouet de chez pouet-pouet. Je crois que là, j'étais dans des peurs vraiment viscérales d'affronter tout ce qui me faisait peur, quoi. Et donc j'ai réussi à négocier, même les jours de carence, parce que je sais pas, c'était pas grand-chose, mais c'était pour dire... voilà, j'affirme mes droits et j'ai besoin d'être reconnue dans mes droits. Donc ça c'est fait. Je crois que des deux côtés, on voulait que ça s'arrête. Et donc il a fallu un petit peu de temps entre le moment où on fait les process et le moment où ça s'arrête. J'en suis sortie en février en fait de l'année d'après, 2013. Oui, c'était il y a un petit moment déjà. Et puis, entre-temps, j'avais justement finalisé le bilan de compétences et il y avait... quelque chose qui m'attendait. Je crois que c'est ça qui m'a aussi aidé à m'en sortir. La personne qui m'a fait passer le bilan de compétences, elle était intéressée par mes compétences de coach et derrière, elle m'a embauchée à temps partiel pour faire de l'accompagnement à l'emploi. Donc je suis devenue consultante en accompagnement à l'emploi. Et c'est comme ça que je suis sortie de mon burn-out pour ensuite avancer vers mon chemin de vie. Et c'était... ouais, étonnant. Les petits clins d'œil de l'univers sont étonnants. Donc, je termine, puis après je parle de Jupiter et de Jupiter en Gémeaux. Et j'étais pas encore dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai passé quelques mois dans cette société, mais je me sentais pas complètement reconnue financièrement. Et puis, je faisais pas que du coaching. L'accompagnement à l'emploi, c'est assez restrictif par rapport, moi, à ce que j'aime faire en tant que coach. Et donc... j'ai essayé de négocier avec cette personne, savoir si elle pouvait me prendre en tant qu'indépendante. Elle n'a pas choisi ça. Et donc, c'est là où je me suis lancée en août 2013 dans mon activité. Donc, j'ai été en ce qu'on appelle en couveuse pendant 1 an. Et puis, je me suis définitivement lancée l'année d'après en tant que complètement indépendante. Voilà pour la petite histoire de ce qui s'est passé pour moi il y a 12 ans, quand Jupiter était en Gémeaux. Alors, ce que j'en ai compris, c'est que pour trouver cette expansion, cette prospérité, ce Jupiter, il venait me dire dans cette communication, parce que c'est vraiment l'énergie des Gémeaux qui me portait, c'est
communique avec toi à l'intérieur de toi. Ça a été ce travail. Là, pendant cette période-là, j'ai appris dans ce temps de dépression, de burn-out, à me rencontrer dans ce qu'il y a de plus sombre. Ça a été, je pense, la période la plus sombre de toute ma vie. J'ai fait d'autres nuits noires de l'âme, comme on les appelle, hein, qui étaient plus courtes. Et celle-ci a été profonde pour que j'accepte d'aller écouter, de communiquer avec quelque chose qui était à l'intérieur, qui demandait mon attention en fait. Donc il y avait en moi une petite fille qui était terrifiée, il y avait en moi une ado qui avait besoin de reprendre son pouvoir, il y avait une forme de rébellion, il y avait ce que moi j'appelle cette sorcière ou cette guerrière. Je préfère le mot guerrière, à vous de choisir. Moi j'aime bien guerrière qui devait se bagarrer à l'intérieur, et donc j'ai commencé à lui donner de l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Et cette guerrière qui était abîmée a commencé à devenir une guerrière sacrée, puisque j'ai pris conscience de la flamme qui est en moi, de l'envie que j'avais. Et juste après, eh bien, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale, et je suis là encore aujourd'hui pour en témoigner. Donc ce Jupiter, il m'a amené une expansion, non pas comme on toujours l'imagine, financière, tout ça, mais une expansion pour expanser ma voix. Je vais essayer de... Ouais, je répète un peu mes mots, mais je crois que c'est ça. J'avais besoin que ma voix intérieure, elle puisse commencer à grandir, que je puisse l'entendre, en fait. Parce qu'il y avait une forme de guidance que je ne m'appropriais pas, pour ensuite pouvoir encore plus entendre la voix des guides, enfin, entendre tout ce monde subtil. Ça commençait par m'écouter moi. Donc c'était une première étape. Et pour la petite anecdote, quand je regarde mon thème astral, Jupiter est en Gémeaux en maison 10, et la maison 10, c'est la maison de la carrière. Et donc ça disait bien, c'était une vraie problématique de carrière il y a 12 ans. J'en étais là, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend parce qu'on démarre, mais je sens un vrai changement, comme si je changeais de... Comment je vais dire? D'état vibratoire. Je change de niveau, il y a quelque chose qui s'amplifie, comme quand on change d'école, de classe, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'amplifie, et je trouve ça plutôt géant. Donc c'est ce qui va vous arriver aussi dans l'univers de la communication. Vous aurez à raconter des choses, et c'est ça que vous allez être invité à mettre en œuvre. Donc on va regarder ensemble, signe par signe, ce que Jupiter vous invite à connecter sous l'énergie des Gémeaux. Et avant de commencer signe par signe, je vous ai fait une autre vidéo qui parle des caractéristiques de chaque signe, pour que vous puissiez vous reconnecter à tout ça. Donc je vous mets le lien au-dessus, et je vous mets le lien sous cette vidéo. Alors, nous sommes partis pour le signe du Bélier. Alors, comment ça se passe pour savoir ce qui va être impacté au niveau de la maison? Alors, on regarde en tout premier lieu votre signe solaire où il est. Et on compte 1 à partir de ce signe-là, et on compte jusqu'au Gémeaux. Donc le Bélier, il est en 1, on compte le Taureau en 2 et le Gémeaux en 3. Donc c'est la maison 3 qui va être impactée pour vous, cher Bélier, pendant toute cette année. Qu'est-ce que ça signifie? Votre défi va être de communiquer sur la meilleure façon pour vous de communiquer, puisque la maison 3, c'est la maison de la communication. Donc vous allez devoir trouver comment mieux communiquer avec force, avec énergie, dans votre cercle proche. Parce que quand on est sous l'énergie des Gémeaux, on est toujours en lien avec les gens qui sont proches autour de nous, les gens qu'on connaît. Et donc c'est ça que vous allez être invité à connecter. Et comme vous êtes un Bélier, le ton de votre communication va être un ton énergique, un ton fonceur, comme vous êtes vous. Donc je vous invite à aller trouver en vous, qui êtes la connexion au soi, l'affirmation de soi, à l'image de soi, à la confiance, d'aller chercher quelle est pour vous, pour inspirer, la meilleure façon de communiquer. La vôtre, en tant qu'énergie de Bélier. Passons maintenant au Taureau. Vous, cher Taureau, pour faire le calcul, quelle est la maison qui va être impactée,
eh bien, vous comptez 1 à partir de votre énergie taureau et vous allez jusqu'au Gémeaux. Donc 1 taureau, 2 Gémeaux. Donc ça sera la maison 2 qui va être impactée pour vous pendant toute cette année. Donc votre défi va être de communiquer sur vos valeurs, puisqu'on est dans l'énergie taureau de la matérialité, de l'argent, de la finance, de ce qui est concret. Donc vos valeurs humaines et sur ce qui ne doit plus être négocié. Valeurs qui pourront se matérialiser concrètement, financièrement par la suite. Et vous allez être invité, cher taureau, à communiquer en lien avec les sens, plus particulièrement visuellement, au niveau de tout ce qui est auditif, votre voix, et ça va être aussi tout ce qui est kinesthésique en priorité. À voir si vous avez envie de mettre les autres sens, mais priorisez tout ce qui est visuel. Vous êtes une esthète, vous aimez la beauté, vous êtes gouverné par la planète Vénus, donc allez-y, mettez votre tonalité dans toute votre communication. Vous qui êtes Gémeaux, eh bien, ça sera dans la maison 1, puisque c'est votre maison, cette prospérité, elle va vous attendre. Alors, votre défi va être de communiquer sur l'importance de l'affirmation de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi, parce que quand on est dans la maison 1, on est sous l'énergie première du Bélier. Donc, il y a en vous un côté très curieux, questionneur, sur comment être soi. Donc vous allez devoir mixer votre façon très particulière d'être en lien avec la vie, de questionner pour une affirmation dans la légèreté, dans la curiosité, un petit peu dans l'amusement. Et amusez-vous avec votre façon unique de vous affirmer, qui n'est pas celle d'un bélier parce que vous n'êtes pas un bélier, mais ça va vous inviter à aller toucher quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec votre énergie. Je vous invite vraiment à vous amuser. Vous qui êtes Cancer, eh bien comment on calcule la maison qui va être impactée? On commence par vous qui êtes 1 et on compte, on fait tout le tour. Cancer, donc Cancer 1, Lion 2, Vierge 3, Balance 4, Scorpion 5, Sagittaire 6, Capricorne 7, Verseau 8, Poisson 9, Bélier 10, Taureau 11, Gémeaux 12, donc c'est la maison 12 qui va être impactée pour vous, cher Cancer. Donc votre défi va être de communiquer, quand on est en maison 12, sur les croyances, sur vos croyances, sur l'imaginaire, sur les histoires qu'on se raconte, sur la spiritualité, que vous aurez à partager de façon sécure. Parce qu'en tant que Cancer, vous incarnez la sécurité, le foyer, la maison. Et donc votre communication, elle devrait être une communication de cœur, dans l'émotion, dans cette douceur bienveillante, très maternante qui vous correspond, parce que vous êtes guidé par l'énergie de la Lune. Vous qui êtes Lion, eh bien ce sera la maison 11 qui va être impactée, cher Lion, chère Lionne. Et votre défi va être de communiquer sur comment on tisse des liens et on entretient les liens au niveau social pour faire grandir votre cercle. Quand on est dans la maison 11, on est dans la maison de l'innovation, on est un peu chez les Verseaux. Et dans cette maison-là, le job, c'est d'amener de l'innovation et d'amener une nouvelle humanité, des nouveaux liens à tisser. Donc ça va être votre défi pendant cette année, d'amener cette communication sur tisser des liens, et vous êtes invité à le faire à votre manière à vous, de façon rayonnante et lumineuse, cher Lion. Pour vous qui êtes en Vierge, on va aller regarder la maison 10. La maison 10 va vous inviter à communiquer sur comment on expanse sa vie professionnelle, puisque la maison 10 c'est la maison de la carrière, et de manière structurée, avec des objectifs, des moyens, parce que vous êtes Vierge. Et en tant que Vierge, vous, ce qui vous anime, c'est le côté pragmatique, le côté structuré, le côté organisé.
Donc le ton de votre communication devrait être de cette façon-là, par ce qui vous correspond avec cette expansion. Vous qui êtes Balance, on va aller regarder la maison 9. Votre défi va être de communiquer sur la quête du sens de la vie, votre nouvelle philosophie de vie. Parce que vous serez là pour nourrir votre besoin de connaissance en lien, maison 9, en lien avec l'énergie du Sagittaire. Et ça va vous donner un ton élégant et raffiné. Parce que ça, c'est l'énergie de la Balance qui est guidée qui est guidée par la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc il y a en vous une grande forme d'élégance et de raffinement. Et donc quand on connecte la maison 9, c'est la maison du savoir, de la connaissance, de la philosophie de vie. Peut-être d'une nouvelle philosophie de vie. Donc c'est sur ça qu'on va vous inviter à communiquer, toujours sous l'énergie des Gémeaux. Alors vous qui êtes Scorpion, c'est la maison 8, votre maison, la maison de la métamorphose qui va être impactée avec Jupiter en Gémeaux. Alors vous allez être invité à communiquer sur comment faire la paix avec vos ombres et puis oser la métamorphose. Comme vous êtes chez vous, ça va être plutôt quelque chose que vous connaissez. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la métamorphose, par exemple, de la chenille qui passe par la chrysalide pour ensuite se transformer en papillon. Et vous serez invité à le faire sur le ton qui est le vôtre, un ton un peu dans la confidence, dans les mystères, qui font partie aussi de votre façon très particulière de communiquer. Voilà, cher Scorpion. Cher Sagittaire, eh bien vous, c'est la maison 7 qui va être impactée. Et cette maison 7, elle vous invite à communiquer sur comment nourrir des partenariats, qu'ils soient professionnels ou personnels, de la coopération, de la relation à deux, des contrats. Le ton sera, comme vous êtes, cher Sagittaire, enthousiaste, optimiste, avec un brin de malice. Ça, c'est vous. Cher Capricorne, pour vous, c'est la maison 6 qui va être impactée. Et vous allez être invité à communiquer sur comment incarner sa grande vision, votre grande vision, jour après jour dans votre quotidien pour générer de l'abondance. Et tout cela dans un langage accessible, parce que la maison qui vous correspond, c'est la carrière, et donc on enlève le ton hyper professionnel qui n'est compris que par les gens qui sont dans votre même niveau professionnel. Donc vous allez vraiment être invité à rendre votre communication accessible. Et donc la maison 6 correspond au quotidien de la vie, à la relation à la nourriture, à la relation à votre corps, à la santé, aux routines, à tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Et c'est comme ça que vous allez faire du pas à pas, que vous allez pouvoir connecter l'abondance. Je poursuis avec vous qui êtes Verseau et qui allez vous connecter à la maison 5, la maison de la passion et de la créativité. On est chez le lion là. Donc vous allez être invité à communiquer sur ce qui vous passionne, sur votre créativité, sur votre côté innovatrice, parce que vous êtes un Verseau, votre langage c'est un langage d'innovation, c'est un langage de connexion, parce que vous êtes là pour vous connecter à l'humanité. Et donc c'est ce langage-là qu'on va vous inviter à mettre en œuvre pour partager cette créativité qui est très innovante chez vous. Donc allez-y à fond, osez pour connecter l'abondance. Et vous qui êtes Poisson, c'est la maison 4 qui va être impactée cette année et vous allez être invité à communiquer sur les racines, sur l'ancrage, sur la famille, que ce soit la famille de sang, la famille de cœur. Et votre langage doit être un langage imaginaire, car vous êtes Poisson, en resécurisant les racines. Parce que là, on est dans la maison 4, la maison du cancer, et c'est la maison du foyer, de la famille. Et donc, osez partager votre imaginaire en commençant vos communications, par exemple, par « Il était une fois », pour pouvoir générer de l'abondance. Voilà, j'ai fait le tour des 12 signes. Donc,
gardez bien à l'esprit que l'objectif, c'est pour pouvoir expanser votre énergie, d'aller vraiment sur cette communication authentique en lien avec la maison dans laquelle votre signe connecte en fait avec votre énergie à vous. Et l'objectif est vraiment d'aller chercher l'expansion, l'abondance, la chance, non pas au début financière, pour moi c'est une conséquence, que ce soit en termes de rentrée d'argent, de finances, de chiffre d'affaires. Osez communiquer, ok merci vous êtes gentil, osez communiquer avec tout ce qui est vous, votre spécificité, en lien avec la maison qui vous correspond. Et là vous allez pouvoir laisser Jupiter faire son œuvre complètement pendant ces 12 mois jusqu'au mois de juin 2025. Voilà. J'espère que mon message vous a inspiré. C'est tout nouveau pour moi de faire des liens avec l'astro. Donc, j'aime apprendre en enseignant, en transmettant. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Et donc, je m'amuse beaucoup à faire des liens parce que quand on est analyste en Human Design, le job, c'est de faire des liens. Et je vous avoue qu'au début, il y a tellement de choses à mettre en lien que c'est pas évident. Il faut bien commencer par un bout. Donc j'ai trouvé que parler d'astro comme ça me permettait moins d'y voir plus clair. Et j'espère que je vous aurai éclairé un tant soit peu. Puis aussi par rapport à ce que moi j'ai compris de mon histoire. Voilà. Et si vous avez envie de partager cette vidéo à des femmes autour de vous qui se questionnent et qui ont besoin de trouver des clés, des réponses pratico-pratiques, qui ont besoin d'avancer sur leur communication, mais je vous invite à partager ma vidéo autour de vous, à vos amis. Comme ça, elles viendront grandir la tribu des mystères. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce que je vous partage, ça vous plaît, ça vous inspire, abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications directement dans votre boîte email. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Un dernier petit message. J'ouvre mon agenda si vous avez envie de vous connaître un peu plus pour dégommer vos démons du passé et avoir votre carte Human Design avec la boussole, parce qu'en même temps cette carte c'est une carte et une boussole pour pouvoir avancer et générer cette prospérité qui est quelque chose qui vous est octroyé de droit. Si mon énergie vous parle et que vous avez envie de vous connecter à moi, je vous invite à booker une séance découverte de 30 minutes que je vous offre. Le lien est sous cette vidéo. On prendra... Oui, d'accord. On prendra le temps de se rencontrer. Vous me raconterez un petit peu qui vous êtes, là où vous en êtes, comment je peux vous aider. Et puis, si le cœur vous en dit, on bookera pour une séance de lecture d'âme en mode Human Design sur la voie des mystères. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.